nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père, d'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi. D'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse, et ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée, sous les ors d'Orphir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce toujours et à jamais. Il y a eu des moments où je me suis troublé dans ce poème, parce que il rappelle, ce poème qui rappelle parfois d'une façon très forte et très puissante le cantique des cantiques, en fait. Parce que le début, on a l'impression que l'image du Christ arrive, et ensuite, il y a l'évocation de toutes ces filles qu'on voit toujours dans la Bible, dans l'Évangile, et qui sont là présentes autour, et qui rappellent notre vie sur Terre. Les femmes sont ce qu'il y a de plus parfaitement spirituellement terrestre, je crois, symboliquement. Et ça m'a troublé à un moment. Je trouve ça très surprenant, l'unité profonde de ces textes, de l'unité avec l'Ancien Testament d'un côté et le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile, toutes les femmes qui suivent Jésus au cours de son périple
de 3 ans, de 2 ans et demi, 3 ans, et qui, pour moi, c'est toujours présent, en fait. Bon, allez, je vais essayer de parler franc. Pour moi, l'Évangile, ou les textes, les autres textes bibliques, c'est dans le présent que ça se passe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est ici et maintenant. Hic et nunc. On doit l'interpréter comme quelque chose de présent, d'incarné. On est sur terre. Comme disait Saint Bernard, c'est les pieds sur terre. Les pieds sur terre. La tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Voilà ce que je crois. Et les psaumes sont particulièrement adaptés à cette interprétation-là. Oui, alors je m'appelle Michel Pilorget. Je suis ce que j'appelais jadis un comédien ordinaire. C'est-à-dire, j'ai tourné dans, disons, 250 téléfilms ou choses comme ça, mais avec quelques rôles importants, oui, bien sûr, mais surtout, si j'avais pas eu les rôles de tout à fait second plan, j'aurais pas du tout fait, j'aurais pas pu vivre de ce métier. J'en ai vécu que parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de films. Un jour, Philippe Noiret me dit « Ah, je suis à mon 124e film ». Je lui dis « C'est pas beaucoup à côté de moi ». Mais ça l'a fait rire. Mais donc, voilà. Alors ça, c'est ma carrière. J'ai vécu de ce métier cas un cas, d'une façon naturellement simple. J'ai été élevé dans la religion chrétienne par une mère très, très croyante, très catholique, et puis je m'en suis éloigné, et la révélation s'est faite à moi. Un jour, je me suis converti, mais je ne me suis pas converti par la raison, je me suis converti par l'évidence que mon cœur était tourné vers quelque chose qui la faisait battre à l'intérieur. Alors ça, c'est physique, ça. C'est la conversion, pour moi, c'est une chose qui s'est passée physiquement. C'est-à-dire que ça a tellement battu à l'intérieur de moi que j'ai senti que mon cœur reconnaissait Dieu. C'est en lisant la Bible, ou du moins le passage de la Bible qui parle du buisson ardent, donc l'Ancien Testament, tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'en parlant de ça, j'avais à l'intérieur la poitrine qui se gonflait, et je me suis dit, mais je crois à ça, moi, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi était arrivée en moi, c'est une grâce, c'est pas, il y a aucun effort à faire, il y a seulement à le reconnaître, et peut-être après à le travailler, parce qu'on peut perdre. Il y a des tas de gens qui ont eu la foi à certains moments, et qui l'ont égaré en chemin, qui ont oublié. Je parle de Jean Cocteau, des gens comme ça. À la suite de ça, il m'a fallu passer par les chemins un peu difficiles disons, allez, clairement, l'alcoolisme et la rédemption, l'entrée dans les églises, dans le fond des églises d'abord, surtout sans cérémonie, puis petit à petit, en acceptant qu'il y ait des messes, et puis en m'approchant, et puis après en communiant régulièrement, que je me suis converti. C'est venu d'un seul coup, et c'est arrivé lentement. Voilà. Donc après, j'ai eu un arrêt des boissons alcoolisées, de tout ce qui pouvait me diaboliser, me séparer de moi-même. J'ai été appelé à devenir président d'une association catholique qui s'appelle l'Union catholique du théâtre, de la musique et de la danse, qui est une association d'aide à des comédiennes, comédiens, danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses, tous les métiers artistiques, mais strictement les métiers artistiques, parce que ces gens-là sont peu aidés. Comme c'est des métiers dangereux en quelque sorte, puisqu'on perd très souvent son quotidien, ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Ils sont souvent intermittents de rien du tout, ils sont souvent intermittents des repas ou des choses comme ça. Ils perdent d'abord leurs acédiques, puis ensuite le RSA, toutes ces choses-là. Donc là, nous, on peut les aider avec l'aide de la Fondation Notre-Dame, avec l'aide donc de l'évêché de Paris, avec l'aide de beaucoup de gens qui m'aident. Malheureusement, mon association va mal, et je crie vers toi, Seigneur, pour que je sache ce qu'il faut faire, parce que c'est quand même très difficile. Bien que je sois aidé, c'est très difficile. Je voudrais, après 10 ans de présidence, rendre cette association, c'est-à-dire
trouver un autre président. Mais je voudrais la rendre en état de marche. Or, en ce moment, elle est en état de... Elle clopine, elle marche difficilement. On est toujours vivant, certes. Quelqu'un est venu m'aider. Et je ne vois pas qu'on arrive à trouver pour l'instant l'argent nécessaire. Bon, on est au mois de décembre, il y a des cadeaux qui vont arriver. Je pense que l'année prochaine, on recommencera une vie nouvelle à partir de Noël. Et je l'espère, je le souhaite. Je crie vers toi, Seigneur. Je crie vers toi. Pour mon association. Et pour mon association dans la joie. Il se trouve que j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé ma vie. Depuis quelques années, j'avais entrepris ce qu'on appelle le pèlerinage de Compostelle, comme un pèlerinage. Alors j'ai d'abord fait ce très beau chemin qui part du Puy et qui va vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, c'est un chemin magnifique, physiquement magnifique, avec un peu partout des églises, des monuments, des choses, des petites choses ravissantes, des gens délicieux, ce qu'on appelle des donativos, c'est-à-dire des gens qui ont ouvert des lieux, la plupart du temps des catholiques très pratiquants, très, très proches du Seigneur, et où on ne verse que ce qu'on peut. Alors naturellement, on essaie de verser la même chose à ces gens-là quand on a un peu d'argent, comme j'avais. Et je me suis arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis allé sur le chemin de Roncevaux et je me suis dit, ça c'est pour l'année prochaine. Puis ça n'a pas été tout à fait pour l'année prochaine. Après, j'ai entrepris de partir de chez moi, en l'occurrence de Saint-Martin de Tours, du monastère, et de faire le chemin qui va jusqu'à Hendaye. Ça s'est fait sur un chemin beaucoup moins beau, à dire la vérité, mais beaucoup plus solitaire. Très peu de monde sur ce chemin. Et je pense que la beauté de la solitude, c'est quelque chose qui remplace profondément, absolument, la beauté des monuments. Parce que les monuments sont le monument intérieur qu'on construit. Cette chapelle qu'on a à l'intérieur de soi et au choix, qu'on décore ou qu'on dépouille. Moi, ça serait plutôt un dépouillement. Je me suis dévêtu, en fait. Et cette année, je suis parti en fin septembre de Hendaye. J'ai pris le chemin du Nord en Espagne. Le chemin du Nord qui a la réputation d'être difficile, mais c'est une légende. Il monte, il descend, mais il est tellement beau, on domine tellement la mer, l'océan, il y a la Bretagne, il y a l'Auvergne, il y a tout, il y a surtout au bout, il y a Compostelle. Alors ça, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a toujours ces gens qui ouvrent des... Bon, il y a tous les petites auberges, mais il y a ces gens qui, de place en place, ouvrent des donativos, des gens qui sont là que pour aider les passants, les grands passants que sont les pèlerins de Compostelle, pour la plupart, pour quelques-uns, je ne sais pas trop. Et quand on arrive, plus on s'approche de Compostelle, plus c'est angoissant. Il y a une espèce d'angoisse qui se part. Et ça n'a pas été que chez moi, parce que j'ai marché avec un garçon avec qui j'ai l'habitude de marcher, que j'ai rencontré sur le chemin du Puy. Et il m'a dit, je n'ose pas y aller, je ne peux pas y aller, on va retourner, on rebrousse chemin, c'est trop fort, c'est trop puissant. Et on arrive, et c'est une banlieue sinistre, c'est terrible. Et il faut, comme à Conques d'ailleurs, il faut passer un moment, il faut passer un pas. Et tout d'un coup, on débarque dans une ville dédiée à Dieu. Et je ne parle pas que de la cathédrale, qui est très belle, magnifique, on la connaît tous,
elle est surtout d'une couleur resplendissante. Elle est en or, elle est cette pierre dorée qu'il y a. Et là, on s'assoit devant la cathédrale, c'est ce que j'ai fait en tout cas, et on attend d'être prêt pour entrer par la porte des pénitents. On attend d'être prêt, parce que c'était l'année où on pardonne tous les péchés, si on passait par la porte et qu'on fasse le tour de la cathédrale. Et il faut attendre, enfin, je l'ai ressenti comme ça, et on retrouve tous ces gens plus ou moins croyants, plus ou moins catholiques, plutôt moins d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, beaucoup d'Allemands qui sont souvent protestants. Et on retrouve ces gens qu'on a vus souffrir quand même, parce qu'on souffre un peu. Sur le chemin, on a mal aux pieds, on a des tendinites, on a des choses comme ça. Puis on avait finalement hâte d'arriver, donc on a fait beaucoup de chemin à chaque fois. Chaque étape était longue. Et là, le problème, il y a un gros problème, c'est qu'on n'a plus du tout envie de partir. En fait, on reste là, il y a la messe des pèlerins, il y a tout ce qui vous donne une joie au cœur, voilà. Et après, ensuite, on a ça, on prie, on est dans la chaleur de cet endroit, et ensuite on va chercher son diplôme. Moi je suis diplômé pèlerin de Compostelle. Il y a un joli diplôme qui se passe dans une partie de l'évêché, avec on vous écrit tout ça en latin, c'est formidable. Enfin on reprend le latin. Et avec mon nom écrit en latin, c'est très joyeux. Et ma femme l'a affiché à la tête du lit. J'en suis très heureux. Mais surtout après, ça vous quitte pas. Carole, ma femme, m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce chemin de Compostelle? C'est curieux, bien sûr, t'es le même, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai dit, j'ai eu mal partout, j'ai eu très mal. J'ai eu mal aux pieds, j'ai eu des tendinites, j'ai souffert, j'ai des ampoules, et je crois que ça a été ça, là. Je me suis dépouillé, j'ai jamais voulu arrêter, je voulais continuer, je voulais arriver à Compostelle, sachant que on arrive à Compostelle, et qu'on est juste au début du chemin. On n'est pas à la fin, on est à Compostelle, mais ça, c'est un départ, nouveau départ. Et que tout ce qui s'est passé comme souffrance réelle, ça je vous assure, elle vous aide à l'humilité, au dépouillement, et c'est peu de choses. C'est peu de choses par rapport à ce qu'on a gagné, même dans ma vie intérieure, ça compte beaucoup. Mais même dans ma vie réelle, moi je suis un comédien qui commence à vieillir, et donc il y a moins de travail. Je travaille, mais beaucoup moins qu'avant. Une acceptation de l'âge, une acceptation, non pas de la fatigue, nous ne sommes pas très fatigués, mais du fait que on commence à se désadapté de ce monde contemporain qui est très troublant en fait pour des personnalités classiques dont je fais partie. Et on commence à accepter qu'on est un petit peu devenus des marginaux de la vie, par l'âge, hein, il n'y a pas de volonté, et qu'on a peut-être encore plus à s'occuper d'autre chose, c'est-à-dire du chemin, de la voie, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous remplit de feu, le feu perpétuel du buisson ardent.